Deuxième station. Sainte Faustine écrit dans son petit journal au numéro 106 « Bien que ce soit là des choses terrifiantes, l'âme ne doit pas s'effrayer outre mesure, car Dieu ne nous éprouve pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et d'un autre côté, il ne nous enverra peut-être jamais de tourments pareils. Mais je l'écris parce que, s'il plaît au Seigneur de faire passer une âme par des tourments semblables, qu'elle ne craigne rien, mais qu'elle soit fidèle à Dieu en tout, dans la mesure de ce qui dépendra d'elle. Dieu ne lui fera pas de mal, car il est l'amour même, et c'est par cet amour inconcevable qu'il l'a appelée à l'existence. Mais je ne comprenais pas cela à l'époque où je traversais cette épreuve. » Fin de citation. Nous ne demandons pas avec assez de sincérité à Dieu de nous garder d'entrer en tentation et de nous délivrer du mal. Souvent, tout cela n'est sur nos lèvres qu'une formule et non pas la prière enseignée par Jésus lui-même. Nous préférons miser sur notre liberté. Nous nous croyons capables de résister à tout et de ne pas avoir besoin de faire appel à Dieu. Mais nous tombons parfois jusqu'au fond de la détresse matérielle, sociale, psychologique. Nous n'appelons pas Dieu au secours, nous ne lui demandons pas la grâce de comprendre ce qui provoque notre tourment. Mais le Seigneur nous attend. Il nous attend jusqu'à ce que nous fassions cette démarche intérieure de nous tourner vers lui pour demander la force de nous détourner radicalement de nous-mêmes, de rejeter nos démons intérieurs. Ceux qui s'imaginent que Dieu n'écoute pas leurs prières, lui qui entend et qui voit toutes choses, qu'il ne les exauce pas, et que l'homme doit bien trouver en lui-même la force de se débattre tout seul dans l'univers. Ceux-là, y compris en se disant chrétien, ne se posent pas la question de savoir s'ils prient comme Dieu attend qu'ils le fassent, c'est-à-dire en cessant de s'adresser à lui, en ne pensant qu'à eux dans l'égoïsme. Jésus nous donne un exemple de cela au cœur de la parabole du Fils prodigue. Envisageant de rentrer chez son Père parce qu'il est arrivé au plus bas de sa vie, après avoir satisfait à tous ses appétits, le jeune homme s'adresse à lui-même au lieu de se tourner vers Dieu. « Combien d'ouvriers de mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Il ne cherche pas les causes de sa situation catastrophique. Il n'a aucun souci de la peine qu'il a causée aux siens par son départ. Il ne sait pas encore renoncer à l'autosuffisance. Son désir de repentance n'est absolument pas lié au désir de se remettre entièrement entre les mains de Dieu, de reconnaître qu'il a besoin de sa miséricorde, de son pardon, mais il est prêt à s'avilir chez son Père pour pouvoir seulement survivre. Je lui dirai « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». Lorsque nous nous préparons à la confession, au lieu de chercher nos péchés, au lieu de nous demander ce que nous avons à dire au Père confesseur, nous devrions plutôt nous dire que nous allons au confessionnal pour rencontrer Jésus. La force de l'Esprit Saint qui est dans le prêtre ordonné va nous ouvrir à lui
et nous fera comprendre ce qui ne va pas en nous, et qu'il n'y a rien à craindre à confesser ses péchés, c'est-à-dire à exprimer en quoi nous sommes tourmentés par les démons qui essaient de s'installer en nous et en quoi nous tourmentons. Jésus ne veut pas nous tester. Il ne veut pas nous mettre en difficulté ni à l'épreuve. Il ne veut surtout pas que nous soyons avilis. Mais il désire au contraire nous restaurer dans notre dignité, nous passer au doigt l'anneau d'or que passe le Père de la parabole à son Fils, qui revient à la vie. Jésus va nous faire comprendre ce qu'il attend de nous personnellement, rencontre après rencontre, à cette époque-là de notre vie en marche. Il va nous faire comprendre qu'il sera difficile de nous détacher de nous-mêmes, mais qu'il est là pour que nous y parvenions. En cela, il le dira en direct de la bouche du prêtre. Et la réponse n'est pas toute faite, elle vient exactement se façonner à notre âme. Nous avons tout à y gagner, en sainteté, en confiance, en vie éternelle. Pas moins, soyez-en rassurés. Et à perdre, nous n'avons que notre peur infondée de Dieu, notre égoïsme, notre vanité, notre orgueil, nos mesquineries, nos esprits revanchards et nos glorioles. Bref, nous n'avons à perdre que notre amour de nous, qui nous a entraînés à être esclaves de nous-mêmes et de nos démons, et non pas serviteurs du Seigneur et de nos frères. Nous avons à gagner la hâte et le feu d'aimer Jésus avant tout. Nous avons à perdre définitivement notre aveuglement, à refuser d'entrer d'un pas résolu dans la pleine confiance en Jésus. Cela, bien des siècles avant sœur Faustine, l'Esprit le soufflait déjà au roi David lorsqu'il composait les psaumes, au cas où il plairait au Seigneur de permettre que certaines âmes soient dans les siècles futurs, dans les tourments et dans l'épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve.